En quelques mots, le podcast proposé par deuxièmeavis.fr. Pour mettre des mots sur les mots, nous donnons la parole aux patients, aux médecins et aux associations de patients. À travers leurs témoignages, ce podcast met en lumière des expériences personnelles, l'expertise médicale et le soutien associatif, offrant à chacun une vision complète et éclairée autour de maladies graves, rares ou invalidantes. Le service deuxièmeavis.fr, c'est un avis spécialisé complémentaire en moins de 7 jours, basé sur un dossier médical complet, 100% pris en charge et sans avance de frais. Notre mission, garantir l'accès à l'expertise médicale pour tous. Aujourd'hui, nous accueillons le professeur Brigitte Drenot, oncodermatologue au CHU de Nantes, qui vient nous parler du mélanome. Bonjour professeur. Bonjour. Comme à chaque début de nos podcasts, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, professeur Brigitte Drenot, je suis dermato-oncologue au CHU de Nantes et je dirige une unité, un groupe INSERM, également à Nantes, qui travaille notamment dans le domaine du mélanome et également dans le domaine de l'acné, de la cicatrisation. Et je suis membre de l'Académie de médecine. Merci pour votre présentation. Pour commencer, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'un mélanome et quelle est la population la plus touchée? Le mélanome, c'est une prolifération de cellules tumorales qui se fait aux dépens de la cellule pigmentaire de la peau, qui est le mélanocyte. La population la plus touchée est une population qui est ce que l'on appelle de phototype clair, c'est-à-dire les sujets blonds et les sujets roux en particulier, et par ailleurs également les personnes qui ont beaucoup de grains de beauté, qu'on appelle sur un terme médical de névi, et également ceux pour lesquels il y a des antécédents familiaux de mélanome. Quels sont les signes qui peuvent évoquer un mélanome et quels examens sont réalisés pour faire le diagnostic? Alors, il y a deux possibilités au niveau des signes. Première possibilité, vous avez déjà un grain de beauté, donc un névus, et vous voyez qu'il change de couleur, de forme, il s'agrandit. Cela veut dire qu'il est en train de passer du stade de névus au mélanome. Donc, avec un examen clinique, on peut compléter par une loupe qu'on appelle un dermoscope. C'est une première possibilité. Mais dans 70% des cas, le mélanome va survenir sur peau saine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez voir apparaître une tache brune en vous disant « Tiens, je ne l'avais pas avant ». Vous allez la surveiller, vous allez voir qu'elle va grandir. C'est ce qu'on appelle le mélanome nodulaire sur peau saine. Et lorsque ce mélanome apparaît, que doit faire le patient? Alors, quand le patient se dit qu'il peut potentiellement avoir un mélanome, il doit venir prendre un rendez-vous, si possible, avec le dermatologue, mais on connaît les difficultés actuelles de rendez-vous, au moins avec son médecin traitant, qui va donc discuter avec lui pour confirmer le diagnostic, d'enlever complètement la lésion. Je ne parle pas de biopsie, je parle d'enlever complètement la lésion, mais en passant à 1 ou 2 mm, ça suffit. Et quels sont les traitements proposés pour le mélanome et comment se déroule le suivi médical du patient? Une fois que le diagnostic est confirmé par l'histologie, il va y avoir une exérèse chirurgicale qui va être adaptée à la profondeur du mélanome, ce que nous on appelle le Breslow, que beaucoup reconnaissent parce que c'est noté à chaque fois. Et en fonction de ça, on va passer soit à 5 mm, soit on va élargir la chirurgie à 2 cm. Dans tous les cas, comme je viens de le dire, ça va être une chirurgie qui va être réalisée. Pour le suivi ensuite, là encore, on va l'adapter à l'épaisseur du mélanome. Lorsque l'on a un mélanome qui est peu épais, on pourra avoir un suivi tous les 6 mois seulement, jusqu'à 5 ans, et puis on arrêtera. Sinon, on fera un suivi tous les 3 mois pendant les 2 premières années, qu'on élargira à 6 mois si besoin. Et si on a un mélanome pour lequel, sur le plan histologique, on a une forme un peu agressive, qui indique que quelques cellules auraient pu déjà partir ailleurs, eh bien, on peut être amené à faire en plus une échographie, voire une radio pulmonaire. Vous parliez d'une ablation au niveau du mélanome.
Y a-t-il des solutions lorsqu'il y a un impact esthétique sévère? Alors, c'est une très bonne question, car il y a évidemment un mélanome qu'on appelle le mélanome de Dubreuil qui se développe sur le visage. La solution que l'on peut adopter dans ce cas-là, c'est de faire une exérèse que l'on va appeler une exérèse par une méthode pendant laquelle on va faire, pendant que le patient est endormi, un premier contrôle histologique. Et on va reprendre chirurgicalement un peu plus large en fonction de manière à avoir une marge de sécurité de peau saine qui va être suffisante. Et donc, ça va permettre de limiter l'exérèse de la lésion. Mais cette exérèse chirurgicale est vraiment le premier geste indispensable et elle doit être de taille suffisante. C'est vraiment essentiel. Donc, important, la largeur en fonction de ce que dit le médecin. Sans dépasser 2 cm. Autrefois, on allait à 3 cm. Ce n'est plus la peine. Au moins déjà une bonne nouvelle. On ne dépasse jamais, même pour les formes les plus profondes de mélanome, 2 cm. Si je peux me permettre de reprendre le parcours du patient, donc le patient a des symptômes. Il va d'abord aller voir son médecin généraliste qui dira si oui ou non il est nécessaire d'aller voir le dermatologue. Et ce sera le dermatologue qui fera le réel diagnostic du mélanome. Alors, vous avez raison. Effectivement, le diagnostic est porté par le dermatologue. Où on peut accélérer aujourd'hui les choses, c'est quand le patient va voir son médecin traitant, il a un doute, il peut en faire une photo et la téléexpertise peut être un élément qui va aider. J'ai beaucoup de dossiers comme ça qui me sont donnés en téléexpertise où je réponds non, c'est bénin, on rassure le patient très vite en plus, ou effectivement, il y a un fort doute de mélanome et donc on peut essayer d'accélérer à ce moment-là les prises de rendez-vous auprès du dermatologue de ville ou du dermatologue hospitalier. Tout à fait. Une question que se posent souvent les patients, l'exérèse du mélanome se fait-il en cabinet ou à l'hôpital? Alors, pour confirmer le diagnostic, lorsque j'ai dit qu'on faisait une exérèse qui était limitée juste à la lésion, à 1 ou 2 mm, elle peut tout à fait être faite en cabinet par le dermatologue sans aucun problème, c'est sous anesthésie locale. Quand on va parler de reprise chirurgicale, tout dépend. En fait, d'abord, je dirais, de la spécialisation du dermatologue. Si c'est un dermatologue qui s'est plus spécialisé en chirurgie, il peut décider de faire la reprise chirurgicale et suivant la localisation, et s'il a une assistante, pourra le faire à son cabinet ou décidera de le faire, mais dans une clinique. Si le patient est adressé à un chirurgien, les chirurgiens le font toujours dans le cadre d'une clinique, d'un bloc opératoire. S'il s'avère que le mélanome est malin et même métastasé, enfin, le mélanome est toujours malin, mais en tout cas métastasé, quel est le suivi médical du patient par la suite? Alors, on va donc identifier les métastases, en général par un scanner qui va être souvent couplé à un PET scan. À partir de ce moment-là, s'il s'avère que ces métastases sont ce qu'on appelle des métastases régionales, c'est-à-dire un ganglion qui est apparu dans la zone où on avait enlevé le mélanome primitif. Il va être proposé aux patients aujourd'hui un curage ganglionnaire pour enlever l'ensemble des ganglions et ensuite un traitement adjuvant qui pourra être soit une immunothérapie, soit une thérapie ciblée qui est réalisée sur 12 mois. Ceci probablement va bouger car on est en train de s'apercevoir qu'en faisant de l'immunothérapie avant la chirurgie, ce qu'on appelle du néo-adjuvant, avec simplement 2 cures, eh bien, on pourrait avoir plus d'efficacité pour éviter les rechutes. Donc ensuite, le patient va forcément la première année être suivi tous les mois puisqu'il aura son traitement qui sera réalisé une fois par mois. Et puis ensuite, on espacera progressivement à tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Mais le principe aujourd'hui, ça va être chirurgie, puis ensuite la réalisation d'un traitement adjuvant. Si on est au stade métastatique, eh bien, on va discuter à nouveau soit l'immunothérapie qu'on utilise volontiers en première ligne,
c'est les anti-PD1, c'est ce qu'on appelle aussi souvent d'un nom de checkpoint inhibiteur ou anticorps monoclonaux. C'est la même chose. Et si le patient présente une mutation de ces cellules tumorales par BRAF, on peut discuter une thérapie ciblée. Mais les dernières recommandations conseillent d'abord en première ligne de faire de l'immunothérapie. Donc, on va se retrouver avec une cure, une fois par mois, d'un anti-PD1. Quelles sont vos recommandations pour le dépistage précoce du mélanome? Y a-t-il des actions à mettre en place pour prévenir cette maladie? Alors, oui, je pense qu'il y a des actions à mettre en place et on en a un peu parlé. C'est tout d'abord de bien cibler la population à risque. On l'a vu ensemble, ce sont des patients qui ont des antécédents familiaux de mélanome, qui ont un phototype plutôt clair, donc les blonds, les roux, et qui ont beaucoup de grains de beauté ou qui, dans l'enfance, ont eu beaucoup de coups de soleil, en particulier, par exemple, ils ont accompagné leurs parents dans des pays chauds. Ça, on sait que c'est des populations à risque. Il faut qu'ils prennent attache auprès de leur médecin traitant pour voir avec lui comment un suivi peut être fait. Soit le médecin va dire je fais le suivi, soit, et c'est ce qui se passe souvent quand il y a beaucoup de grains de beauté, c'est un peu plus compliqué, une mise en place, ça va être fait par le dermatologue. La deuxième chose qui est importante, c'est d'augmenter la diffusion des informations que je vous ai données sur comment regarder sa peau. Je pense que l'autosurveillance par le patient est quelque chose qui n'est pas assez développé et qui permet au patient se surveillant, pas toutes les semaines, il le fait 2 ou 3 fois dans l'année. Le message est simple, vous avez un grain de beauté que vous avez l'impression qu'il change, allez voir votre médecin. Vous avez un nouveau grain de beauté, une tache brune que vous n'avez pas vue avant, eh bien, montrez-la à votre médecin. Et pour la dernière question, le mélanome sur l'ongle est encore très peu connu par le grand public. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet et quelles sont les recommandations pour sa prévention? Alors, en fait, le mélanome sur l'ongle, c'est en général une bande qui va être brunâtre d'1 à 2 mm de diamètre que l'on a au niveau de l'ongle. On peut le confondre tout bêtement en se disant, tiens, je me suis cogné et donc j'ai un bleu. Alors, il faut juste la surveiller. Et si vous voyez que cette bande brune a tendance à s'élargir ou à gagner ce qu'on appelle le repli de l'ongle à la base, il faut impérativement le montrer. Et on pourra ainsi pouvoir, au moins, même si on enlève l'ongle, on sauve le doigt, alors que si on laisse évoluer, on peut être amené à faire des amputations d'une partie du doigt, ce qui est franchement évidemment dommage. Et là, on est sur une zone au niveau des mains facile à surveiller. Par contre, au niveau des pieds, eh bien, généralement, on se regarde moins bien les pieds, moins fréquemment. Or, c'est la même chose. Toute bande qui apparaît, ne pas la confondre avec je me suis cogné au niveau d'un doigt de pied, surveiller au moins, et si on voit que ça s'élargit, que ça bouge, la montrer à un médecin. Et y a-t-il des comportements à risque? Moi, je pense à la manicure, par exemple, qui pourrait favoriser les mélanomes ou pas du tout? Il n'a pas été montré que les manicures pouvaient favoriser les mélanomes. Par contre, et c'est un message qu'on avait diffusé au niveau de l'Académie de médecine, qui est lorsque l'on se fait des vernis semi-permanents. Vous avez un passage qui est fait pour sécher au niveau des lampes. Là, il y a un risque puisque vous êtes sur des formes d'UV quelles qu'elles soient, même avec une LED. Et on avait recommandé, par exemple, là, de mettre systématiquement une crème solaire. C'est aussi quelque chose qui est important, c'est qu'il faut protéger sa peau par des crèmes solaires. Et des crèmes solaires, ça c'est un message important, qui non seulement vont vous couvrir sur les UVB, c'est le fameux signe que vous voyez SPF 30-50, mais également vérifier sur l'emballage qu'il y a également une protection sur les UVA. Car maintenant on sait que les UVA sont aussi des UV qui interviennent sur le développement du mélanome. L'autre élément, quand c'est au niveau des pieds, pourrait intervenir les microtraumatismes. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas prouvé. Ce qu'on sait seulement, c'est que les mélanomes au niveau des pieds et des mains sont plus fréquents chez les sujets noirs et chez les sujets asiatiques. Donc, l'un des messages de prévention, c'est surtout préserver sa peau des UV. C'est préserver sa peau des UV, c'est sortir en mettant une crème solaire sur les zones exposées,
se dire qu'un vêtement, c'est toujours mieux. Et on a maintenant également des vêtements avec des indices pour pouvoir se baigner. C'est vraiment quelque chose qui est important et éviter, si possible, donc entre midi et 16 heures et se rappeler qu'il n'y a pas seulement le soleil par les rayons qui tombent, mais il y a la réverbération qui peut également jouer un rôle. Et surtout, ce sont les coups de soleil dans le mélanome et les coups de soleil dans la jeunesse et adultes jeunes qui font nos mélanomes de demain. Donc déjà, préservons les enfants des coups de soleil. Exact. Pour plus tard. Absolument. Merci beaucoup, professeur, pour avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous auriez un petit mot pour la fin pour les patients qui vous écoutent? Je dirais que la prévention reste l'élément clé aujourd'hui, mais qu'au niveau thérapeutique, dans des mélanomes à un stade plus avancé, on a nettement progressé grâce à l'immunothérapie et les thérapies ciblées et qu'on va probablement encore avoir une marche supérieure d'efficacité avec le traitement néoadjuvant qui arrive aujourd'hui. Donc, c'est un beau message d'espoir pour les patients atteints de mélanome. Merci, professeur, pour votre temps et pour votre engagement à nos côtés. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode avec le professeur Dreno. Si cet échange vous a apporté des réponses et vous a éclairé, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel échange, un nouveau regard médical sur En quelques mots.